Alors, les évolutions de la mobilité, c'est pas quelque chose qui a été inventé par la crise. La mobilité évolue depuis un certain nombre d'années. Le covoiturage, qui était, un concept, très ancien, hein, ça s'appelait l'autostop, il y a très longtemps pour les vieux. C'est quelque chose qui finalement, évolue avec le temps. Alors et l'autoroute est une infrastructure vivante. C'est une infrastructure qui, évolue avec les habitudes de ses clients. Alors, plusieurs choses. On adapte évidemment notre infrastructure aux offres de demain, au covoiturage, à l'intermodalité. On installe des bornes de recharge électriques, mais aussi on va être le premier autoroute à faire sa mue vers le péage sans barrière, donc le péage en flux libre. C'est-à-dire que l'autoroute A13 dans lequel il y a 5 barrières de péage entre la 13 et la 14, entre Paris et Caen. Ben, on va faire d'ici 2023 disparaître toutes ces barrières de péage et offrir un système de péage complètement libre où on ne s'arrêtera plus entre Paris et la Normandie. Donc c'est à la fois d'une amélioration écologique, évidemment, hein, puisque c'est moins de consommation de carburant, c'est des surfaces qui sont imperméabilisées qui vont être rendues à la nature, et puis c'est du temps et de la tranquillité pour le parcours des Parisiens qui vont en Normandie le week-end, mais pas que. Et c'est aussi à la fin une attractivité retrouvée pour la Normandie et l'ensemble des entreprises en Normandie, et aussi évidemment le tourisme. Alors, je vous ai parlé du flux libre. Alors, c'est fondamentalement un vrai projet d'amélioration d'amélioration des émissions de CO2 sur cet axe. On travaille sur le covoiturage. Ce sont 850 places qui ont été construites. Ce sont 700 places supplémentaires qui sont en cours de construction, qui portera à près de 1500 le nombre de places disponibles. Ce sont des projets de voies réservées, donc voies réservées bus et covoiturage, qui sont actuellement en cours de discussion avec l'État, puisque évidemment l'infrastructure autoroutière ne peut évoluer, puisqu'elle n'est pas la propriété de SANEF, ne peut évoluer qu'en accord avec notre concédant. Des pôles multimodaux aussi qui sont en cours de discussion, et puis des bornes de recharge en fait pour les véhicules électriques. Nous avons le projet d'avoir équipé 100% de nos aires avec des bornes de recharge à haute puissance d'ici 2022. On est une activité qui est profondément et physiquement ancrée dans les territoires. Donc, c'est quelque chose qui nous importe depuis extrêmement longtemps. En premier lieu, sur la préservation de la biodiversité, il faut savoir, hein, les abords de l'autoroute sont des lieux où il y a une biodiversité exceptionnelle, hein. Ça fait partie des rares territoires où on trouve encore beaucoup de renards et des animaux qui ont pratiquement disparu. On continue donc à construire des aménagements qui permettent en fait à cette biodiversité de circuler, de ne plus être coupée par les axes de l'autoroute, s'agissant d'axes qui ont été construits souvent dans les années 60, alors que les normes environnementales n'étaient pas les mêmes. L'autre point très important, c'est la protection de la ressource en eau, euh, avec des investissements assez importants pour permettre le traitement des eaux et des déchets issus de l'autoroute. Et puis, un travail qu'on a engagé sur les nuisances sonores. Donc, on réalise déjà depuis longtemps, et c'est une obligation légale, hein, des cartes de bruit stratégiques de manière à ne pas avoir de points de noir de bruit autour de nos axes. Mais on a aussi une démarche volontariste que l'on discute avec notre concédant pour améliorer en fait l'intégration sonore de nos autoroutes dans les territoires.